C'est un plaisir renouvelé. Bien sûr, nous sommes ensemble pour parler à nouveau de l'actualité sportive au Togo, en Afrique et dans le monde. Trois thématiques nous rassemblent aujourd'hui. Nous parlons d'abord de ce match amical. La seconde, dans l'agenda des éperviers du Togo, ce sera face au Niger à partir de ce mardi sous les coups de 15 heures à Casablanca. Que dire également de la D1 Lonato qui poursuit son bonhomme de chemin avec la 19e levée et peut-être, qui sait, toujours le coude à coude entre l'ASCK et l'ASCO. Et puis, bien sûr, c'est Massi qui se réveille. Et puis, le tout premier triplé d'un joueur dans cette compétition. Il s'agit de Ouattara Motsalabou d'Unisport. Nous bouclons justement ce magazine avec l'interview exclusive qui nous a été accordée par le président de la Fédération togolaise de handball, Auguste Dobo, concernant les deux compétitions majeures qu'accueille Lomé, notre capitale, bien sûr, dans quelques jours. Voilà pour les sujets auxquels nous allons discuter, voire décrypter. Aujourd'hui, on se permet une petite réclame et derrière, tout de suite, ce sera bien sûr l'actu nationale. Tout de suite. Tout à l'heure, avant de parler bien sûr de l'actualité des éperviers, nous prenons bien sûr le soin et toujours la précaution de saluer nos invités en studio. Il y a bien sûr David Oulouni qui est avec nous. Bonjour David et encore une fois, merci d'être à nos côtés. Bonjour Angelo et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission tous les jours. Votre fin de semaine, ça a été? Ça a été très bien. Très très bien. Très bien. Ah oui, vous insistez sur très bien. C'est une très bonne chose. Merci. Nous avons également avec nous Pierre Ossobé. Ce sera sa première avec nous. Bonjour Pierre et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup Angelo et je dis merci à la télévision pour cette opportunité et nous sommes là pour donner les informations sportives à nos téléspectateurs. On vous souhaite une bonne première. Merci bien. Ah oui, c'est très important. Avant justement de parler des éperviers de la sélection nationale A, oui, on va bien sûr nous plonger là-dedans avec, bien sûr, comme toujours, le jingle écho des éperviers. Et derrière, on aura tout le temps justement d'en parler. Nous évoquons justement l'actu de la sélection nationale A. Ils seront bien sûr ces joueurs togolais à l'épreuve du Niger à partir de quelques heures. Voilà, pour ne pas dire ce mardi, sous les coups de 15 heures du côté, 15 heures temps universel bien sûr, du côté de Casablanca au Maroc. David Oloni, il faut dire que oui, ce qui est bien, c'est que le stage se poursuit. Pour l'instant, il n'y a pas quelque chose qui vient en tout cas embêter l'agenda des éperviers du Togo. Il n'y a rien d'extraordinaire. On a vu le coach et ses poulains se démerder comme ils peuvent. Et il a vu presque tous les joueurs qu'il a convoqués. Aujourd'hui, il sait à peu près à qui il a affaire et qui aligner. J'espère bien voir beaucoup de ces jeunes-là qu'il a convoqués pour la première fois et sur le terrain directement pour cette rencontre contre les MENA et voir de quoi ils sont capables. Parce qu'à l'entraînement, c'est autre chose. Mais lors du match, on peut voir un autre joueur qui peut se révéler en ce monsieur-là qui est toujours à l'entraînement avec toi. Ce qui est bien, Pierre Ossobé, c'est que cette équipe, après le nul, entre guillemets, qui est un peu frustrant pour les éperviers du Togo, ils ont continué les entraînements, histoire de retrouver rapidement les automatismes avant de jouer contre le Niger. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que déjà le coach a confiance à ses joueurs et lors de son interview, il a dit que c'est vrai que les joueurs n'ont pas su gérer la fatigue à la fin du match et on a encaissé ces 2 buts, qu'il est confiant que ce qu'il est en train de chercher, de voir dans cette équipe, il est en train de le voir petit à petit. Et j'espère qu'avec ce match va se jouer cet après-midi, il va encore essayer, comme l'a dit David, d'autres joueurs. Et moi, ma soif, c'est au niveau du gardien. Il faut qu'on essaie d'autres gardiens pour qu'on puisse voir ce que les autres ont dans le ventre pour pouvoir appuyer cette équipe des éperviers du Togo. On rappelle que la dernière fois, c'était Malcolm Barcola. Hein, oui. Il a beaucoup de sélections avec le Togo. Peut-être voilà pourquoi il a été choisi. Qui sait, hein, Patrice Neveu peut justement modifier, voire changer, renouveler l'effectif pour rester sur ce match-là face au Niger. Qu'est-ce que vous pensez justement du statut du Niger face aux éperviers du Togo? En tout cas, pour moi, le Togo pas favori parce que, mais quoi qu'on dise, le Togo est une équipe mondialiste
Et même si nous tâtonnons... Ça compte toujours? Ça compte toujours, parce que même si nous tâtonnons... Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, bien sûr. Mais le Togo a son mot à dire, même si sur le terrain, le score n'est pas encore ce que devait être. Oui. Je suis confiant qu'avec un peu de poigne, un peu de courage, un peu de bravoure, oui, nos éperviers vont faire quelque chose et gagner ce match. Le Niger, c'est un adversaire qui peut déranger également le Togo, quoi qu'on dise. Hein. Évidemment, le Niger, sincèrement, il faut dire la vérité, le Togo n'est pas au niveau du Niger actuellement. Même si, comme le dit le confrère Pierre, qu'on a été mondialiste aujourd'hui par rapport au Niger, les deux pays ne sont pas au même niveau. Le Togo est carrément dans le trou et le Niger qui est toujours présent lors des CAN et autres, c'est pas le même niveau. Mais on espère bien revoir une équipe remodelée, comme le coach l'a déjà souligné, voir une équipe ambitieuse, une équipe volontaire dans l'effort, aller titiller cette équipe de Niger qui renferme en elle beaucoup de grands joueurs. Vous le dites bien dans votre analyse, on va sortir le mot espoir. Vous espérez que cette équipe des éperviers doit faire mieux par rapport à ce qu'on a vu face à la Guinée? Évidemment, ils doivent faire mieux. Mieux en faisant quoi? D'abord, en commençant par le coaching, ne pas se bousculer, mais tergiverser au moment opportun de faire les remplacements et permettre à ces jeunes-là, Yanis Lanson, de pouvoir... Apparemment, ce joueur, vous l'aimez beaucoup. Hein? Oui, c'est un jeune que... Apparemment. Bon, je les souviens un petit peu sur les réseaux, c'est un très bon joueur. Je sais bien qu'on a besoin de cette patte magique-là, cette patte gauche magique-là, à ce poste pour pouvoir mieux faire les choses. Ça, c'est par exemple des images qui nous viennent de Casablanca. Bien sûr, c'était lors de la séance du dimanche avec les éperviers du Togo qui se sont retrouvés avec une très bonne ambiance. Regardez le sourire des uns et des autres. Kevin Denke et tous ses coéquipiers qui étaient à l'entraînement. Bien, ça, c'est bien sûr les gardiens avec Malcolm Barcola, Steven Mensah également, accompagné des Kabataoli, bien sûr, et tous les autres. Quoi qu'on dise, cet état d'esprit-là témoigne du renouveau. C'est vrai qu'on est un nouveau sélectionneur, mais en même temps, on sent ou on constate que l'état d'esprit revient peu à peu à neuf au sein de cette sélection et c'est très, très important. Oui, c'est très important parce que une équipe sans un mode de vie correct, une équipe sans la joie de mieux vivre ensemble, moi je dis mieux vivre ensemble, l'équipe ne peut pas aller de l'avant. Et j'ai l'habitude de dire aux joueurs que on a besoin d'avoir un groupe sain. Du moment où vous avez un groupe sain, la performance ne peut que suivre. Mais si vous avez un groupe malsain, je vous assure, vous pouvez avoir les grands joueurs de ce monde dans l'équipe, vous pouvez avoir le plus grand coach du monde, vous ne pouvez pas avoir le résultat sur le terrain. Parce que le groupe qui vit mieux, le groupe dans lequel plutôt il y a de l'ambiance, il y a de bon allant, je vous assure que les bonnes énergies descendent et l'espoir renaît. Il dit quelque chose d'assez important parce que l'environnement doit être vraiment propre, clean au niveau de la sélection des éperviers. Entre guillemets également, c'est aussi ça, l'une des missions de Patrice Neveu. Oui, évidemment. Aujourd'hui, on voit déjà des jeunes volontaires qui sont là et qui n'y a pas de complexe. Ils s'efforcent à rentrer dans ce groupe-là, trouver la même manière de vivre ensemble. Il y a tout dedans. Il y a cette volonté. Et le match de la dernière fois nous montre vraiment ce qu'il y a sur le terrain. L'énergie que dégagent ces joueurs sur le terrain déjà. Et on voit déjà qu'il y a quelque chose de nouveau et que l'entraîneur doit encore apporter encore ce qui manque, comme il a déjà souligné, ce qui manque un tout petit peu et donner à cette opportunité à ces joueurs-là d'évoluer ensemble, d'apprendre ensemble et après cela, le vivre ensemble continue. Absolument. Pas seulement dans le club, dans l'équipe ici, mais quand ils sont dans leur club, ils peuvent communiquer ensemble et trouver encore d'autres moyens. Vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Ce qui m'a plu l'autre fois dans ce match, c'est que quand il y a eu le penalty, on a laissé le jeune Idjessi d'aller jouer. On lui a donné la confiance. Kevin Denke pouvait garder le ballon. Voilà, parce que je suis le grand frère, je suis la star de l'équipe. Donc, mais ils ont donné le ballon au jeune Mechoko qui a gagné en confiance, a marqué ce but. Et donc, ça l'espoir renaît. Les autres joueurs, les nouveaux qui sont dans l'équipe vont dire, ah, si nous aussi nous rentrons,
nous allons apporter notre pierre à l'édifice parce que nous avons déjà la confiance des aînés, nous avons la confiance du staff, du coach. Oui. Et je pense que petit à petit, comme l'a dit Patrice Neveu, qu'il va former une très bonne équipe. On l'espère bien. Et c'est tout ce que nous demandons, en tout cas le public sportif qui n'est que patient. Oui, il faut de la patience justement autour de cette sélection, du travail au niveau de la Fédération togolaise de football, également le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour permettre à ce que nos éperviers soient dans les meilleures conditions. Avant de parler du match face au Niger pour voir la victoire à venir, justement ces matchs FIFA-là, c'est important pour le Togo, il faut qu'on y soit tout le temps. Bien sûr, il faut qu'on y soit tout le temps. Si le Togo reste derrière, traîne, ça veut dire que nous aussi, notre classement FIFA va regresser. Absolument. Donc, l'État, déjà, nous saluons cette volonté manifeste avec l'arrivée de Patrice Neveu, pour que le Togo participe à ces journées FIFA. Nous disons merci au gouvernement et nous espérons qu'à chaque fois qu'il y aura une journée FIFA, le Togo ne sera plus absent. Voilà qui est dit. On va écouter Steven Nador, un des joueurs de la sélection, qui analyse justement le match face au Niger, pardon, face à la Guinée, mais aussi qui regrette quelque peu le 2-2, mais qui se dit, qui sait, face au Niger, ils feront tout pour remporter la victoire durant ce stage au Maroc. Non, c'est dommage, c'est très dommage parce qu'au vu de la physionomie du match, au vu du match qu'on a fait, c'est dommage, mais ça ne m'a pas bousculé et on va essayer d'apprendre des erreurs qu'on a fait contre la Guinée pour avoir la victoire face au Niger. J'ai des très bonnes impressions du groupe, on est un nouveau groupe, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a les anciens qui sont toujours là, mais le groupe est nouveau en soi, donc les impressions du match sont très bonnes. On a fait une très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps on a été solide défensivement. On a concédé un petit peu, mais on a été solide offensivement et sinon les impressions sont très bonnes, on s'entraîne bien, les impressions sont très bonnes. L'ambiance de groupe est très bien, on est tous ensemble, on est tous solidaires, on s'amuse tous ensemble, on s'entraîne fort à l'entraînement. Il y a une bonne cohésion de groupe et l'ambiance de groupe est très bien. On prépare le Niger comme on a préparé la Guinée, on essaye de préparer au maximum, bien, mentalement, physiquement, on est bien et on espère ramener la victoire face au Niger. Première impression sur l'analyse de Steven Nador et la projection? Oui, il a été réaliste. Ils sont un peu déçus de ce qui s'est passé la dernière fois. Si c'était le premier match qu'ils avaient joué et pu gagner aujourd'hui, on serait plus en confiance. Mais malheureusement, ils ont, je dirais, vendangé le match et ils ont fait un match nul. Ils commencent par comprendre quelque chose. Oui. La plus grande des joueurs, le grand nombre de joueurs comprennent qu'aujourd'hui, il va falloir réellement miser sur cette volonté, cette abnégation et aller titiller les autres. Et merci, il a compris aussi qu'il va falloir faire avec les nouveaux venus. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est pourquoi on dit souvent, il y a encore de joueurs sur le banc. Oui, beaucoup. Zouberou, Yanis Diakwata, Ali Diakwata, tous ces joueurs-là. Et on verra bien ce que ça va donner lors du deuxième match. Ce qui est sûr, ce match-là face au Niger, le Togo a démarré avec un nul. Ils auraient beaucoup aimé remporter ce match. Ils étaient sur la très bonne voie, menant 2-0 jusqu'à la 86e minute. Ils ont flanché, ils ont lâché un peu de l'Est. Et puis derrière, la Guinée est revenue. Vivement apprendre des leçons et mieux jouer face au Niger, et ils veulent gagner. C'est bien normal. C'est bien normal parce que le Togo a besoin d'une victoire pour pouvoir remobiliser tout le peuple togolais derrière cette équipe des éperviers. Et l'autre fois, avec ce score, je me suis dit, est-ce que nos vieux démons nous hantent toujours? Bon, nous espérons que avec le Niger, nous allons déclencher cette victoire-là et qu'à chaque fois maintenant, le peuple togolais va se lever comme un seul homme derrière nos éperviers. Les éperviers qui veulent forcément gagner pour boucler ces deux matchs de date FIFA, ça va vraiment être un véritable boost pour Patrice Neveu et ses hommes. Aujourd'hui, les éperviers savent que face à eux, il y a une équipe plus huppée qu'eux. Et ils doivent le savoir et aller maintenant faire pour chercher une victoire, coûte que coûte. Aller maintenant mettre cette volonté-là et cette décision finale qu'il faut maintenant apporter à cette équipe. Il va falloir aussi que les cadres de l'équipe puissent se manifester. La dernière fois, on a vu un Jane un peu fatigué.
et il n'haranguait pas ses coéquipiers comme il le faut. Maintenant, il va falloir réellement, avec lui, on a vu un Steve Nador qui, la dernière fois, était très impeccable. Vous avez aimé sa défense. prestation. Il était comme un mur. Là, déjà, on sait qu'il y a derrière de très bons défenseurs qui peuvent faire l'affaire. Déjà, il doit commencer par prendre en main les jeunes qui sont là, les haranguer, les motiver et sur le terrain, j'espère bien que ça va passer et que la victoire va suivre. On sent très bien que même le comité exécutif de la Fédération togolaise de football est autour de l'équipe, tout en bien sûr en demandant à tout le monde de donner le meilleur de lui-même. Et donc ce match est à suivre ce mardi. On va regarder le graphique qu'il annonce clairement pour que chacun de nous puisse prendre le rendez-vous. C'est ce 31 au stade Père Djego à Casablanca, Niger-Togo, à partir de 15h temps universel. C'est le second match à l'agenda des éperviers dans cette campagne des matchs FIFA, comme ça se fait un peu partout à travers la planète football. Voilà ce qu'on va retenir pour cette actualité des éperviers. On va beaucoup plus parler désormais du championnat national de football après le jingle Actu National. On y est avec justement la 19e levée du championnat national de football qui continue bien sûr son bonhomme de chemin. Messieurs, on va d'abord parler, une fois n'est pas coutume, de Semassi de Sokodé. Semassi qui est resté sur 11 matchs sans victoire. C'était 6 défaites, 5 matchs nuls. Et puis derrière, ils ont gagné le week-end 2-0 face à la formation de Barracuda. Et David, enfin, peut-on dire, Semassi qui sourit de nouveau dans le championnat. Semassi sourit de nouveau. Et cette journée a été cette opportunité pour eux, et ils ont essayé de montrer ce qu'ils savent faire. Et le mieux, c'est de jouer au football que d'essayer de venir faire peur aux gens sur le terrain. Et ils ont eu cette opportunité d'aller. Devant eux, il y avait un mur. C'était Barracuda qui était le meilleur au début du championnat. Et aujourd'hui, ils ont gagné Barracuda par un score de 2-0. Exact. Ils ont essayé de réveiller ce qu'il y avait en eux, le football. Nous, on aime voir le football. Quand on met le football à du bagarre, ça devient carrément autre chose. S'il laisse ça de côté, on va voir le Semassi qu'on aime tant, Semassi qui fait sortir tous les thèmes et le football va avancer. En tout cas, on rappelle que cette équipe de Semassi, oui, on le disait tantôt, 6 défaites, 5 matchs nuls. Ah oui, ben c'était pas facile pour eux de jouer tous les matchs, mais là, cette fois-ci, ils ont gagné pas face à n'importe quelle équipe quand même, c'était face à Barracuda. Oui, lorsque la sérénité n'est pas dans une maison, il y a toujours problème. Lorsque la sérénité revient dans la maison, vous voyez que la victoire ne peut que suivre. Donc, Semassi a compris que il ne faut pas chercher de problèmes là où il n'y en a pas. Donc, c'est sur le terrain que nous devons jouer et démontrer le beau football qu'on connaît de Semassi de Sokodé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont su bien gagner Barracuda et se sont relancés dans ce championnat qui les voyait dans le fond. Pierre, sur l'équipe de l'AC Barracuda, c'est quoi votre sentiment? Une équipe qui a bien commencé la première phase, mais cette phase retour est très très délicate. Très délicate pour Barracuda. Et je dirais que c'est comme l'année passée. Lorsque vous voyez la saison écoulée, vous voyez que l'entente 2 avait bien commencé et à la seconde phase, l'attente 2 est allée au fond du trou. Et c'est le même problème si Barracuda ne se réveille pas, le staff technique ne trouve pas les mots justes pour pouvoir remobiliser. C'est les mots ou c'est les joueurs qui, par endroit, ou bien les adversaires se réveillent au bon moment? Si ils ont pris la grosse tête, peut-être qu'ils ont pris la grosse tête pour dire que bon, ok, nous sommes imbattables, c'est fini, nous, bon, ils sont devenus confortables dans leur fauteuil. C'est là le danger. Leader, donc, le danger ne peut que les guetter. Voilà. Le confort n'est toujours pas bon, même si on l'aime. Voilà. On va évoluer pour parler des deux équipes en tête du championnat, sinon les têtes de gondole. Il s'agit bien sûr de l'ASC et d'Asco. Justement, les deux gardent le même rythme, c'est-à-dire tu gagnes, je gagne, tu fais match nul, je fais match nul. Si tu perds, je peux aussi perdre. Ouais, depuis quelques années, nous avons vu que ce duo au nord du pays, précisément à Kara, ne veut pas se lâcher. Et quand je gagne, tu gagnes.
c'est du tic au tac. Du tic au tac, exactement. Et je pense que c'est un respect mutuel pour eux, parce que lorsqu'ils sont ensemble, ils ne veulent pas, comme ce sont des frères, et chacun dit, bon, ok, on va faire de telle sorte que nous deux, nous soyons champions, vice-champions. Et comme on a commencé, les journalistes ont commencé, les supporters ont commencé par dire non, que nous sommes fatigués de voir des matchs de ASCO, ACK 0, des matchs nuls. Donc, il va falloir que quelqu'un gagne. Ça fait que ACK a trouvé plus de punch pour pouvoir dépasser ASCO. Et moi, j'ai été surpris l'autre fois quand ASCO et ACK a perdu son match face à Tambo. Je me suis dit, mais attendez, je croyais que ACK allait damer les pions, même si c'était à Tapabé. allait damer les pions à Tambo, et comme ça, il allait prendre le large. Même malheureusement, ils ont perdu. ASCO a gagné, ils les ont rattrapés. Bon, on espère que à cette journée, et bon, une équipe va perdre et une équipe va gagner pour remonter la pente. Votre sentiment, ASK est toujours devant avec 2 points par rapport à ASCO. C'est une question piège qui va terminer champion selon vous. Il reste encore 7 journées. Malin qui le dira. Hein. Vous êtes aussi malin. Malin qui le dira, parce que tout peut arriver à tout moment. Hein. Il suffit que ACK perde un petit match et que ASCO gagne et garde le rythme, c'est fini. Cette équipe d'ASCO qui a gagné 3-1 à la maison face à l'Entente 2, on va beaucoup plus parler de Souleymane Koulibaly, une recrue qui ne marque pas très souvent en championnat, mais quand il se réveille, on pourra dire que peut-être c'est au bon moment pour l'international malien. Au bon moment, oui, parce que la dernière fois, lors de la dernière journée, il a marqué. Il a marqué, exactement. Et aujourd'hui, il marque encore. C'est très bien. Ça veut dire que ASCO peut compter sur ce monsieur-là. Ah, d'accord. Et ce temps tombé du ciel au moment opportun pour pouvoir. C'est pas la manne, hein? Vraiment, non. Il est tombé du ciel. Il était quasi inexistant et même au moment où on a plus besoin de lui, on le voit, il refait surface. Ça veut dire qu'on peut compter sur lui. Et aller avec l'équipe. Tout le monde va l'accompagner, voir comment ASCO peut sortir. N'oublions pas que l'ASCO est le grand frère de l'ASK. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'ASK, même s'il est devant, il doit se méfier. Il doit toujours regarder dans son rétroviseur, voir si ASCO n'arrive pas. Et les matchs qui vont suivre vont toujours déterminer les choses. Et on va voir, entre ASCO et ASK, une équipe sera championne, certes, mais personne ne dira pour le moment qui sera champion. En tout cas, le suspense, il est entier. Nous aimons ça pour que, voilà, on puisse suivre ce championnat jusqu'à la fin. Nous évoquons, nous décryptons un autre match. C'est celui, bien sûr, de l'Étoile Filante qui a gagné 1-0 face à Gomido de Palimé. C'était au municipal de Lomé. Cette équipe de l'Étoile Filante, oui, avec cette victoire, continue toujours de vouloir maintenir son rythme, de ne pas être très, très loin, bien sûr, du top 5 au niveau, bien sûr, de ce championnat. Oui, Tony Agbessi et ses poulains ont essayé une fois encore et grâce à un but marqué, ils sont pratiquement vers la fin du match. Et ça a été un match un peu compliqué pour eux, certes, mais vers la fin, ils ont pu trouver ce but-là dont on a besoin. C'est Jamal Fami ou non, c'est ça? Oui, Jamiou qui a marqué le but pour sauver son équipe. Et bon, on ne peut que le dire merci, car ils sont en difficulté. On voit une équipe de Étoile Filante en difficulté. Mais quand un joueur vient marquer un but pareil pour rehausser un peu le rang de l'équipe, il s'est à féliciter. Beaucoup de courage à cette équipe. Comment vous expliquez avec votre lecture les difficultés de Gomido depuis le début de saison? Franchement, je n'arrive pas à comprendre cette équipe de Gomido de Palimé. Mais le coach Abalo nous dit qu'il n'a pas la main libre, parce que c'est comme s'il y a des mains noires derrière cette équipe et que cette équipe n'arrive pas à gagner. Mais au début du championnat, l'équipe faisait de bons matchs à l'extérieur, mais perdait ses matchs à la maison. Maintenant, on a vu que ni à la maison, ni à l'extérieur, je me plains pour le coach Abalo que nous connaissons très bien, avec toute son expérience qu'il est en train de mettre au niveau de Gomido. Bon, franchement, vous craignez? Je crains pour Gomido. Je crains que Gomido ne descende en deuxième division. Et franchement, ça va, pour moi, à mon humble avis, ça va ternir l'image un tout petit peu du coach Abalo de Sète. Et surtout que dans cette grande partie du Togo, les plateaux, il y a Maranatha déjà qui est en deuxième division, qui veut revenir en première division. Et si Gomido, ça ne va pas, attention. Il reste encore 7 longues journées
Ah oui, il a dit tout est encore possible. Le dernier peut, pourquoi pas, être dans le wagon du maintien. Le classement est très très serré. Bien sûr. On attend de voir. On va évoquer justement le fait justement de cette journée, elle est assez particulière. Le triplé, le tout premier triplé de la saison, signé par un joueur de notre championnat, c'est Ouattara Motsalabo d'Unisport. Ça n'arrive pas tous les jours. On a eu des doublés un peu partout, mais là, c'est un triplé en un seul match. Un seul joueur a marqué 3 buts. Waouh, ça n'arrive pas tous les jours, c'est à féliciter. C'est un international. Et il va falloir vraiment qu'on le respecte, ce monsieur-là. Il était aux Arabes Unis, il est revenu. C'est un grand joueur. C'est un buteur potentiel que tout le monde connaît. Respect pour cela. Et depuis qu'il est de retour, il peine à trouver les buts. Aujourd'hui, et la journée précédente, il a marqué un but. Et aujourd'hui, une fois encore, il essaie maintenant d'apporter réellement cette pierre à son édifice pour que l'Unisport puisse recoller au wagon de tête. Mais malheureusement, c'était au mauvais moment, pas au bon moment, parce qu'il y a trop de l'argent entre les deux, ASCO et Unisport. Il va falloir vraiment se démerder convenablement pour pouvoir les rattraper. Mais félicitations à ce monsieur-là. Moi, je l'apprécie beaucoup, parce qu'un grand joueur ne meurt jamais, il reste toujours un grand joueur. Ça, c'est très bien dit, il est toujours là. Ce monsieur Ouattara Motsalabo qui est arrivé au sein d'Unisport pour apporter également son vécu à tout le groupe. Votre impression? Un lion, lorsqu'il dort, il ne dort pas. Il est toujours lion. Il est toujours lion. Donc, c'est pour ça qu'il a rugi, il a surgi au bon moment. Et au bon moment pour pouvoir mettre ses 3 buts. Et on ne peut que le féliciter et prier le ciel pour que le ciel puisse continuer par lui donner cette grâce-là pour pouvoir nous faire rêver, nous donner encore de beaux buts, afin que Unisport puisse recoller au classement, comme l'a dit David. Ce genre de prestation, est-ce qu'il peut la récidiver? C'est une question de confiance. Une fois qu'il a marqué 3 buts, il se dit, comment l'appelle-t-on, il peut continuer par travailler pour pouvoir, ça lui donne encore plus de confiance. Voilà. Lorsque vous n'avez pas de confiance, rien ne peut arriver. Mais quand vous avez confiance en vous, vous avez marqué 3 buts et que vous vous dites que, ah, c'est possible, je peux continuer par le faire. Lorsque la confiance est là, on ne peut que mettre des buts à chaque fois. Tout est question de mental. Tout est question de mental. Voilà. Donc, ce joueur doit continuer par travailler. Et il faut que les coachs puissent l'accompagner dans cet élan-là. Si les coachs ne l'accompagnent pas, si ses coéquipiers ne l'accompagnent pas, et l'envie plutôt de dire « Ah, toi seul, tu as marqué 3 buts, on t'a félicité, on ne veut plus te faire de bonnes passes au bon moment. » Voilà, il faut que ses coéquipiers puissent l'accompagner pour pouvoir continuer à mettre ces buts-là. C'est comme quand on prend Lionel Messi, quand on prend Cristiano Ronaldo. On joue pour eux. À la fin, on leur place des bons ballons et ils marquent et on les célèbre. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on gagne. Et comme on le dit, le football se joue à 11 et non avec un seul joueur. En tout cas, encore une fois, félicitations à Ouattara Motsalabo pour cette prestation XXL pour Unisport. Et justement, Unisport qui s'est imposé 3-1 chez l'AS Tambo pour le compte du 19e chapitre de la D1 Lunato. Avec la complicité de Fernand, on va regarder le classement, bien sûr, à l'issue, le classement de la Fédération togolaise de football à l'issue de cette 19e journée pour se rendre compte, messieurs, que l'ASCK est toujours devant avec 45 points, 43 unités pour l'ASCO qui est deuxième. Un peu plus loin, Unisport avec 32 points est classé troisième, suit l'Étoile Filante de 29 points également. On a l'AS Boulessou qui avait 8 points, 26 pour l'AC Barracuda. L'Entente 2 est septième avec 24 points. L'AS Tambo pas loin, 23 points pour cette équipe de Dacha. Et puis Dito, oui, également, qui se retrouve à la 9e position, 22 unités. 20 points pour Semassi de Sokodé, qui est toujours dans le wagon du maintien. Sans oublier l'AS Bina, 19 points. 18 points également pour la formation de l'AS OTA. Puis, comme toujours, les deux moins bien classés dans ce tableau-là. C'est Gomido, 17 points. Et puis, FC Espoir, 17 points également. Mais on rappelle que rien n'est encore joué, que ce soit du côté de l'Entente 2, de la 7e place jusqu'à la 14e place, tout est encore possible. Tout est possible, parce que là-bas, il suffit d'un seul ou 2 matchs gagnés seulement, et puis les cas sont redistribués. Aujourd'hui, on voit déjà cette équipe de Boulessou qui veut sortir du lot, mais ce n'est pas encore cela. Il va falloir réellement qu'ils puissent continuer par gagner les matchs.
l'OTR qui stagne pour le moment, gagner, ne pas gagner, faire perdre des matchs, ça serait très difficile. L'AS Bina est revenu. Nous, on pensait que ce week-end encore, il allait nous donner cette joie-là. Ils ont fait 0-0 face à Bolo-Issou. C'est insuffisant pour le moment parce que là où il se positionne n'est pas convenable et puis c'est pas encore une place à garder. Que ce soit Gomido. Ouais. Attention. Regardez justement, vous avez parlé de Gomido qui a perdu face à l'Étoile filante. Ah oui, c'est important de pouvoir le souligner. 0-0 entre Espoir et le Dynamique togolais. Et donc, Pierre, il faut dire que ce championnat-là, oui, à tous les niveaux, tout peut arriver. À tous les niveaux, tout peut arriver. Et ce sont des matchs de défi. Et j'ai aimé le coach de l'AS Bina, Théophile Bola, qui a défié les équipes et a gagné et a dit je suis arrivé pour maintenir l'AS Bina. D'abord, je fais tout pour sortir l'AS Bina de la zone rouge, et il l'a fait. Et je fais tout pour maintenir cette équipe. Soit je gagne, soit je fais match nul. Mais je ne perds pas. Et pour le moment, ça marche parce que c'est dans le mental. Et le message est bien passé au niveau des joueurs. En tout cas, et pour l'instant, Théophile Bola a fait son travail avec les cornes de Pagoda. La preuve, l'AS Bina, pour l'instant, en tout cas, est sortie de la zone rouge. Si le championnat finissait aujourd'hui, l'AS Bina est maintenu, bien sûr, dans cette compétition. Messieurs, on va tout doucement fermer les portes de la D1 Lonato pour en même temps profiter pour vous dire un grand merci d'être passé aujourd'hui. D'abord à vous, Pierre, merci infiniment. Ça a été une première que vous avez aimée. Merci beaucoup, Folik et Angelo, pour cette invitation. Et je pense que c'est une télévision que j'adore, que j'aime suivre à la maison avec ma femme et mes enfants. On salue la famille. Voilà. Et donc, j'ai aimé cette émission. J'ai aimé la façon dont vous l'avez animée avec David. D'accord. Et j'espère que nous allons nous retrouver de temps à autre pour pouvoir décortiquer les informations sportives de notre pays et de l'extérieur. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons. Et nous sommes à bras ouverts pour vous accueillir au moment opportun. Et voilà. Merci. En tout cas, tout le meilleur pour vous pour la suite. Merci également à David Oulouni, comme toujours. Merci Angelo, merci à Pierre, merci à tous ceux qui nous suivent tous les jours et après nous apportent les petites corrections et autres. Naturellement. Merci à eux. Et surtout, je vais dire merci à quelqu'un qui m'a tagué sur les réseaux sociaux. Et je m'aimerais parler de Raoul Leblanc. Merci beaucoup à ce monsieur. C'est intéressant. Ce qu'il a fait, ça m'a fait plaisir. Merci, on continue, on fera de notre mieux. C'est toujours pour nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous allons terminer cette émission avec l'interview exclusive de monsieur Auguste Dobo, le président de la Fédération togolaise de handball, qui nous a accordé une interview concernant bien sûr les compétitions de handball à venir dans la capitale Lomé pour bien sûr avoir plus de détails sur tout ce qui va être fait durant ces jours à venir concernant le handball, l'IHF Trophy U18, U20 et puis la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de beach handball en hommes et en dames. On vous laisse suivre tout en vous souhaitant tout le meilleur. Merci à Fernand, à Paolo également et sans oublier à Sylvain, toute l'équipe, sans oublier Patrick également. On vous dit tout le meilleur également. On se retrouve samedi, si tout va bien, à partir de midi. Temps universel pour d'autres aventures sportives sur SOS Docteur TV. À très bientôt. C'est un réel défi et nous aimons les défis. Nous aimons les défis parce que sans les défis, on ne peut pas avancer dans le monde. Pour moi, chaque fois, il faut oser l'excellence pour pouvoir avancer. Sans cela, on n'avance pas. C'est-à-dire poser les pierres sur les pierres, ce n'est que comme ça qu'on construit et on avance. Et c'est dans cet esprit que je suis revenu depuis 2024 à la Fédération togolaise de handball. Parce que nous croyons que nous pouvons. Le Togo est un très, très, très grand pays. Et un très, 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 très grand pays de handball. Et je crois qu'en posant ces actes-là, le handball doit reprendre dans notre pays et redorer le blason de notre pays partout sur ce plan-là. Et c'est notre objectif. Nous devons réussir. Et nous travaillons pour ça.
si nous ne formons pas à la base, nous ne pouvons pas évoluer. Je sais que nous participons à des compétitions dans ce pays U17, U20, mais est-ce que nous jouons vraiment ces championnats-là? Voilà, malheureusement, c'est le cas. Donc, nous, au niveau du handball, nous avons mis l'accent sur ça et nous avons organisé au niveau de notre fédération qu'il y ait des compétitions de jeunes. L'année dernière, nous avons joué le championnat des jeunes en cadet et en junior. Et cette année, nous allons encore jouer. Mais c'est de ceux-là que nous avons détecté des gens qui sont aujourd'hui l'équipe nationale cadette et l'équipe nationale junior. La dernière fois, si vous vous rappelez, à Luanda, le Togo a pu glaner 2 médailles. Une médaille de bronze chez les filles et une médaille d'argent chez les garçons. C'est ces jeunes-là qui sont déjà en compétition. C'est eux qui ont été représentés notre pays. Est-ce que vous voyez? Donc, nous mettons beaucoup d'accent sur la formation de jeunes. C'est pour cette raison que quand il y a eu à organiser le championnat de la zone 3, qui est l'IHF Trophy, j'ai dit, venez chez nous, parce que ça doit nous booster, ça doit nous faire en sorte que les jeunes de notre pays voient cette compétition, voient les gens venir et tissent des relations pour pouvoir avancer. Et nous vendons la destination Togo à tous ces jeunes-là. Leurs parents vont leur demander, vous êtes partis où? Ils vont dire, nous sommes partis au Togo. Qu'est-ce que vous avez vu au Togo? Il y a d'abord la très belle cuisine togolaise qui est là, qui peut encore attirer des gens pour venir nous voir. Donc, nous avons dit et nous sommes lancés dedans. Et Dieu fait bien les choses. La Confédération africaine de handball a informé la Fédération internationale que la destination Togo, que c'est bien. Donc, nous croyons en cela. Nous croyons en cela. La deuxième compétition, c'est la compétition de beach handball. Le beach handball n'est pas très connu du public. C'est du handball de plage. Et c'est très, 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 très spectaculaire comme sport. Et ça, je crois que c'est une bonne chose que les gens viennent voir cette compétition. Et là, c'est la toute première Coupe d'Afrique des Nations de beach handball qui va regrouper entre 12 et 15 pays. Nous aurons la confirmation ce week-end et nous vous dirons. Donc nous croyons, et c'est en hommes et en dames. Et je vous dis que c'est spectaculaire. Et nous invitons le public à venir voir ce sport et les jeunes à venir voir ce sport parce que ça peut les attirer et ils peuvent se mettre aussi à faire cela. Si nous prenons d'abord l'IHF Trophy, nous avons une formation pour les chefs arbitres de notre zone. Ils seront là. Ça, c'est en marge de la compétition. La zone même a décidé de faire une formation pour les chefs arbitres de tous ces pays-là. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très bien. Nous aurons les arbitres d'autres pays qui seront là. Nous avons les arbitres togolais qui sont aussi désignés pour cette compétition. Donc, je crois que c'est quelque chose de formidable. Les entraîneurs d'autres pays seront là et nous avons comme chef entraîneur le professeur Amouda de l'Égypte, qui est ancien président de la Fédération égyptienne de handball et qui est professeur d'université. Professeur, il est professeur en sciences de sport et qui sera là, spécialiste de handball. Et pendant ces 5 jours, on va encore échanger avec lui et profiter de son expérience. Nous aurions vraiment pour le IHF Trophy, parce que ça c'est la suite du handball, c'est le handball de salle, en salle. Nous aurions vraiment, vraiment voulu que cela se passe au stade Omnisport de Lomé, terrain de handball. Malheureusement, les travaux n'ont pas pu finir. Mais je dois vous informer qu'aujourd'hui, nous avons obtenu de la Fédération internationale de handball un tapis. Donc prochainement, nous n'allons plus jouer sur du ciment. Ah oui, nous avons le tapis est dans un magasin à Lomé. Nous attendons seulement que la surface soit refaite ici
pour que ce tapis soit joué et on va avoir un autre niveau de handball. Donc, il y a ça. Mais malheureusement, comme les travaux ne sont pas finis, nous sommes obligés d'aller jouer au joli site de Swallows. Ils ont un très bon terrain de handball là-bas avec une surface en synthétique qui nous permet de nous exprimer comme cela se doit. Et ça, je crois que c'est un lieu qu'il faut visiter. Et je profite en même temps pour féliciter, je vous dis sincèrement pour féliciter ceux qui sont les initiateurs de ce centre-là. Et quand vous y allez, les jeunes que vous voyez, pour le basket, pour le foot, pour le tennis, il y a des gens qui travaillent. Et ça, c'est des gens qu'il faut qu'on encourage. Il faut qu'on les encourage. C'est une très, très, très bonne initiative. C'est une initiative privée, mais je crois que si de pareilles initiatives sont faites dans 2, 3, 4 endroits dans la ville de Lomé, cela doit booster très, très, très rapidement le sport. Parce qu'il y a le football aussi là-bas. Les jeunes qui sont là-bas aussi. Les internes, hein, je vous dis, c'est des internes, des jeunes internes, des élèves qui sont là-bas, qui vont à l'école et qui jouent. Je vous dis que c'est du très, très bon travail. Donc, nous invitons les gens à venir. La dernière fois, nous avons invité des gens, ils sont venus, ils ont fait « waouh ». Ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui existait comme ça à Lomé. Donc, nous invitons encore les gens à venir nous visiter cet endroit. Les matchs vont se jouer là-bas. Et étant donné que nous avons peut-être 6 matchs par jour, nous sommes en train de réfléchir si nous pouvons délocaliser 2 matchs sur un autre terrain. Et il y a le terrain de Olympe Africa qui n'est pas loin. C'est possible que nous allons aussi là-bas jouer 2 matchs et jouer 4 matchs au centre Swallows. Maintenant, pour le beach, ce sera devant l'hôtel Onomo. C'est devant l'hôtel Onomo. Nous avons 2 endroits. Il y a l'hôtel Onomo et puis l'hôtel Les Bénins, en bas à côté de la présidence. Mais nous attendons les autorisations parce que c'est le gouverneur de la ville de Lomé, tout cela, vous savez, le protocole. Nous avons déjà écrit et nous croyons que nous aurons ces autorisations pour pouvoir jouer à un de ces endroits. Il y a 4 trophées, moi je veux garder les 4 trophées. Et je travaille pour ça. Je me bats pour ça. Naturellement, c'est comme ça. Il faut oser l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et oui, je veux, c'est un Togo, le Togo c'est un pays de gagnants. Allons-y dans ce sens-là. Et nous pouvons. Nous pouvons. C'est le lieu d'inviter les personnalités, des gens qui aiment le sport. Nous croyons même que notre lettre d'invitation à notre frère la légende, Cheyi Adebayor, pour qu'il vienne voir. C'est un sportif. Il faut qu'il vienne voir l'IHF Trophy, le handball, à ce niveau. Et puis le beach handball, ça va lui plaire. Comme c'est quelqu'un qui aime la jeunesse et tout cela, nous croyons que ce sera une bonne occasion pour qu'il vienne, pour que les jeunes le rencontrent aussi là-bas. Et vous savez, la finale, c'est le 27 avril. Vous voyez, non? Donc tout cela, ça concourt à notre réussite obligatoirement. Nous allons dans ce sens-là. Je ne peux que vous remercier pour le déplacement. Vous avez décidé de venir nous voir pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ce geste nous va tout droit au cœur. Et nous croyons que c'est ensemble que nous devons réussir. Nous avons sollicité beaucoup de sponsors pour qu'ils puissent nous aider. Nous croyons que ce n'est pas de l'argent perdu que de nous assister. Nous ferons plaisir à une partie de la jeunesse, obligatoirement. Vous savez, il y a une bonne partie qui aime peut-être le sport roi, le football, mais il y a aussi une partie de cette jeunesse qui aime le handball, le volleyball, le basket. Donnons aussi l'occasion à ces jeunes-là de s'exprimer. Je vais vous dire ceci, quand vous êtes père de famille, ce n'est pas parce que vous avez un enfant qui est toujours premier de sa classe que vous devez oublier qu'il y a d'autres qui sont derrière. Vous devez aussi pousser les autres à faire quoi? À réussir. C'est ça, non?
Donc, je crois que c'est dans ce sens que nous nous inscrivons. Donc, nous demandons au gouvernement de ne pas abandonner les autres sports. De ne pas abandonner les autres sports. Ceux qui sont en train de jouer au football, c'est les mêmes Togolais comme ceux qui sont en train de jouer au handball, qui font l'athlétisme et ceci, cela. Nous ne demandons pas autant de moyens, mais aidez-nous comme cela se doit pour que ces gens-là, ou bien ces jeunes, se sentent Togolais à part entière. Est-ce que vous voyez? Se sentent vraiment Togolais et qu'ils portent le drapeau togolais. Toutes ces compétitions, il y a le drapeau togolais qui va flotter, il y a l'hymne togolais qui va résonner là-bas. C'est pour l'honneur de notre pays. Donc, autant faire honneur à tous ces jeunes-là. Je crois qu'ils s'en seront très reconnaissants et très fiers qu'il y a des dirigeants qui sont à côté d'eux, qui les poussent pour qu'ils réussissent dans la vie. Le sport, c'est une très grande école de la vie. Et tous ceux qui ont fait de cœur le sport ont toujours réussi dans la vie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et de ne pas nous abandonner, soyez toujours avec nous autant que vous pouvez pour que nous réussissions.